Et Dieu veut que tu sois heureux maintenant. La vie est trop courte pour vivre une vie triste. Il y avait une marque il y a quelques années de cela, quelques décennies de cela, je ne sais plus si elle existe encore, qui s'appelait la marque Newman. Et ils avaient une publicité qui disait « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». Et ils vendaient des vêtements de toutes les couleurs, des vêtements joyeux. Et moi, je vous dis, la vie est trop courte pour vivre triste. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de chaque journée, de ces 24 heures que vous avez? Vous avez le choix. C'est notre choix. C'est notre choix de réagir en fonction des circonstances. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous claquer la porte au nez. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous dire non. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vraiment montrer de l'adversité contre vous, chercher des problèmes pour vous au travail, toute espèce de choses. Oui, c'est vrai, il y en a, il y en aura et il y en aura encore. Mais c'est votre réaction face à ces choses qui importe. Ce qui est important, c'est comment tu réagis face à cela. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu laisses les circonstances te dominer ou est-ce que tu domines sur les circonstances? Quelle autorisation tu donnes aux circonstances sur ta vie? Parce que la réalité, c'est que si tu es entouré de gens qui font tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas heureux, donc alors ils vont gagner. Ils vont faire de toi quelqu'un de malheureux. C'est eux qui auront raison, c'est eux qui auront gagné. C'est pas possible. Tu peux être heureux, même au milieu de gens qui cherchent à te rendre malheureux. Daniel a toujours été heureux. Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours été heureux. Pourtant, ils étaient dans un pays d'esclavage. Pourtant, on voulait leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ils étaient dans un environnement difficile. Ils avaient quitté leur pays, leur nation, leur peuple. Mais ils n'ont jamais perdu leur joie. Ils n'ont jamais perdu leur victoire. Alléluia. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Tu ne peux pas être heureux que quand tu n'as pas de problème. Parce que ça t'arrivera peu dans ta vie. Ça t'arrivera peu dans ta vie. Parce que la vie est pleine de défis. Parce que la vie est pleine de situations à régler. Certains appellent ça des situations à régler, d'autres appellent ça des problèmes, d'autres appellent ça des attaques. Appelez ça ce que vous voulez. La réalité, c'est que si tu n'es heureux que quand tu n'as pas de problème, alors tu ne vas pas être beaucoup heureux parce que dans la vie, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des circonstances à gérer. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent à toi quand une chose est solutionnée, paf, il y en a une autre dans la boîte aux lettres. Quand il y a un problème qui est résolu, il y en a un autre qui arrive. Et on dit, OK, next. Mais on peut ne pas perdre notre joie. On peut rester heureux et positif et connecté à Dieu. Et dire à ce problème, toi aussi je vais te vaincre. Toi aussi un jour tu seras derrière. Et même toi, je ne me souviendrai même plus de toi dans 5 ans, dans 10 ans. Tu auras disparu. Je ne connaîtrai même pas ton nom. Toi aussi je vais te vaincre. Parce que j'ai en moi la capacité de te gagner. J'ai en moi la capacité de te conquérir. Alors je ne sais pas encore comment les choses vont se faire, mais je sais que ça va se faire. Et je ne vais pas perdre ma joie. Je vais être heureux dans la circonstance dans laquelle je suis. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites dans votre vie pour être heureux. N'attendez pas que toute chose soit parfaite pour être heureux. N'attendez pas que tous les problèmes soient solutionnés pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Décidez d'être heureux et de ne pas être écrasé par les circonstances. Ne laissez pas vos circonstances vous voler votre joie et vous empêcher d'être heureux. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Dans le psaume 27, David a dit une chose merveilleuse. J'aime énormément le psaume 27, c'est un de mes psaumes préférés. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Rien que ce verset, c'est une bombe. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Merci Seigneur. « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?
quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, donc je ne sais pas si vous avez déjà des méchants qui s'avancent contre vous pour dévorer votre chair. Il y a des gens qui viennent contre vous pour vous dévorer la chair. Ben lui, il en avait un. Non, vous n'en avez pas. Qui est-ce qui a dit oui? Qui veut dévorer votre chair? Personne veut dévorer votre chair. Peut-être on veut dévorer vos finances. Peut-être on aimerait prendre votre voiture, votre appartement. Peut-être on veut prendre votre place au travail, mais pas votre chair. Lui, sa chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Et au verset 3, c'est le verset 3 que j'aime. Si une armée, tout le monde dit une armée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ouh! Voilà un homme qui sait ne pas perdre sa joie, ni perdre sa foi, ni perdre sa paix. Si une armée, personne n'a une armée ici, aucune personne ici ne peut dire qu'une armée va venir camper contre vous. Et bien lui, il dit, si une armée campait contre moi, je n'aurais aucune peur. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte, et si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Et vous allez voir que c'est un homme qui parle, David, et qui dit, mais ce que je demande à l'Éternel, c'est de ne jamais m'éloigner de la maison de Dieu. C'est un homme qui est rattaché à la maison de Dieu. Il est rattaché à Dieu, il est connecté à Dieu. Cette joie que vous pouvez avoir, et que je veux avoir, et que je veux que toute l'Église ait. Cette joie que nous devons avoir, elle est rattachée à notre relation avec Dieu.